Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien de votre côté. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de partager un message très important avec vous. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous abonnez ici si vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et on parle également d'immigration aux États-Unis. Pour toutes les personnes que ça intéresse, priez simplement de vous abonner sur la chaîne et de partager la vidéo autour de vous. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question de parler quelque part un peu de relations. Pourquoi est-ce qu'on va parler de relations, notamment au niveau du mariage? Pour commencer, est-ce que vous savez en fait que dans le mariage en général, dans une courbe, on va dire dans une échelle de 100%, la vie sexuelle en fait représente 4 à 5% de la vie de mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, sur la base de cela, en fait, il nous reste 95% de vie dans laquelle on va dealer avec le quotidien, en fait, c'est-à-dire comment élever les enfants, comment faire des projets d'avenir, comment gérer la vie de couple, comment est-ce que gérer l'humeur du mari ou l'humeur de la femme, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette base, en fait, il est très important que tu comprennes la nécessité pour toi de te marier avec quelqu'un qui sera ton meilleur ami dans le foyer. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la plupart du temps, si tu te maries avec une personne avec laquelle vous n'avez pas beaucoup de choses en commun, ce qui va se passer en fait, c'est que après avoir accompli l'acte sexuel, notamment les 5% du mariage, vous aurez des difficultés dans le long terme à pouvoir maintenant en fait accomplir les autres pourcentages. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes dans le long terme finissent par divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent en fait que au final, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de choses en commun et je pense que peut-être la meilleure chose à faire, c'est de se séparer. Mais alors que si cette personne-là s'était mise en couple ou encore aurait pu marier quelque part son meilleur ami, ce que ça aurait donné dans le long terme, c'est que ça aurait donné en fait une relation qui aurait pu aller plus loin dans le long terme. Pourquoi? Parce que même lorsque tu es marié et que tu es marié avec quelqu'un avec laquelle tu t'entends bien, en fait, gérer le quotidien ne devient plus un problème, en fait. Gérer les challenges de la vie ne devient plus un problème parce que vous partez du principe que vous avez une vision, vous savez là où vous partez, et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout faire, en fait, pour mettre en place des stratégies visant à faire en sorte que votre couple continue toujours à aller de l'avant et dans le long terme finit toujours par se porter comme un charme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de disputes? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas des incompréhensions? Non, bien évidemment, vous êtes des êtres avec des cerveaux différents, avec une façon de voir la vie différemment. Mais le plus important, c'est que parce que d'abord vous avez été des amis, vous allez pouvoir dealer au quotidien avec les réalités de la vie. Vous allez pouvoir en fait prendre toujours la vie du bon côté, même quand les circonstances ne sont pas au rendez-vous en fait. Et voilà pourquoi l'amitié est très importante avant de décider de savoir si tu vas marier une femme ou pas. Il y a des gens qui sont en couple, mais à part le lit, en fait, ils ne partagent plus grand-chose en fait. En fait, c'est la raison pour laquelle vous voyez souvent certaines personnes, parfois, ils restent en couple, mais ils restent mariés avec une femme ou vice-versa, simplement pour élever les enfants. Et une fois que les enfants ont grandi, chacun passe à autre chose, en fait. Et c'est le véritable problème, parfois, que les gens ont au quotidien, en fait. C'est-à-dire parce que quoi? Les gens ne prennent pas la nécessité d'abord de bâtir l'amitié avant de demander une femme en mariage. Le truc, c'est que si tu n'es pas encore marié, ça, c'est le conseil que je te donne véritablement. C'est que la meilleure façon pour toi de réussir ton mariage, c'est que prends conscience du fait que est-ce que la personne que je vais marier, c'est la personne avec laquelle je vais pouvoir parler de tout, en fait. Est-ce que c'est la personne que je vais pouvoir me confier sans être jugé, en fait. Est-ce que c'est la personne que je vais pouvoir euh, clairement me confier sans avoir à regretter ça tôt ou tard, en fait. Et c'est ce qui va déterminer véritablement si tu es en train de te mettre avec la bonne personne. Le truc, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, ils décrivent la bonne personne
toujours dans un aspect physique. Oui, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça, alors que parfois, le physique, en fait, c'est le dernier pilier pour savoir si je dois marier une femme ou pas, en fait. Et malheureusement, on voit ce critère-là beaucoup à avoir une place prépondérante, alors que ça n'a même aucun intérêt, en fait, dans le long terme. Parce que quand tu es un homme et que tu cherches la maturité et que tu cherches à réussir ton mariage, la plupart du temps, il y a des choses sur lesquelles tu ne mets plus un accent particulier parce que tu pars du principe que tout ça, là, tu as déjà vu ça, en fait. C'est-à-dire le physique, les femmes, etc., etc. En fait, toi, ce que tu veux, en fait, c'est maintenant une certaine stabilité. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois dans les couples, physiquement, quand tu regardes l'homme, quand tu regardes la femme, il n'y a aucune attraction physique en fait. Et les gens peuvent se poser la question de savoir, mais comment est-ce que la belle femme l'a fait avec ce type-là et tout, alors qu'ils ne se correspondent même pas. En fait, c'est toi qui es à l'extérieur du mariage qui pense qu'ils ne se correspondent pas en fait. Mais alors que eux, ils se sont trouvés, eux, ils se correspondent véritablement et ils s'aiment et s'acceptent tels qu'ils sont en fait. Mais toi, comme tu es à l'extérieur du mariage, tu vas dire que non, mais comment un bel homme comme ça peut être avec une femme comme ça, etc., etc. Mais c'est parce que tu n'as rien compris. Parce que dans le long terme, la femme que toi tu es en train de dire que non, elle ne correspond pas, mais tu as tort dans le sens là où peut-être qu'en elle, il a trouvé son meilleur ami. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir d'abord bâtir une amitié solide avec quelqu'un avec qui tu vas aller dans le long terme. Parce que ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre que, à un moment donné, comme je disais, les difficultés, vous allez toujours les prendre avec beaucoup de maturité parce que vous êtes d'abord des amis. Vous avez d'abord trouvé l'espace de vous parler. Et surtout, quand vous trouvez l'espace de vous parler, vous allez comprendre dans le long terme également que faut pas que je parle à ma partenaire maintenant parce que là, elle est en colère. Et du coup, je sais que quand elle est en colère, il ne faut pas qu'on se parle parce que sinon, elle ne va rien se dire. En fait, en amitié, vous allez d'abord tellement bien vous étudier que vous allez partir du principe que maintenant que vous vous étudiez, vous êtes bien étudié, ce sera plus facile maintenant de faire des projets de mariage. Mais le plus important, c'est que conscient du fait que le mariage, c'est une course de fond et pas une course de vitesse, c'est la raison pour laquelle il est important pour toi de te marier avec quelqu'un qui va devenir ton meilleur ami. C'est tellement primordial parce que, comme je disais au préalable, la vie sexuelle ne représente que 5% du mariage. Et la plupart du temps, puisque ça représente que 5% du mariage, il y a une vie à bâtir derrière ça. Il y a des projets à mettre en place. Il y a des enfants à élever. Il y a une vision que vous devez suivre. Et si, malheureusement, vous vous êtes simplement basé sur la vie sexuelle et que, par exemple, sexuellement, ça ne se passe pas bien, malheureusement, ce qui va arriver, c'est que le divorce va frapper à vos portes. Donc, dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça avec toi si tu n'es pas encore marié. Et surtout, pour ceux qui sont déjà mariés, vous pouvez toutefois, rebâtir cela, en fait, parce que ce n'est pas une cause perdue. Mais le truc, c'est que vous devez simplement vous dire que quels sont véritablement nos intérêts à part le sexe, en fait. Parce que le sexe, c'est juste un instant du mariage, mais c'est pas ça qui détermine le mariage. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, la raison pour laquelle je parle de cette vidéo, c'est parce que je réalise que il faudrait que dans le long terme, nous, notre génération, on puisse comprendre la nécessité pour nous de bâtir des mariages qui durent. Nos anciens ont eu ce secret-là de pouvoir bâtir des mariages qui ont duré. Il faut que nous aussi, on puisse s'inspirer de ça. Est-ce que ce sera parfait? Non. Il y aura parfois des déceptions, il y aura parfois des incompréhensions, il y aura parfois des difficultés. Mais le plus important, c'est que même quand il y a les difficultés, la séparation ou le divorce ne doit pas être une solution. Parce que on doit parler de ça que lorsque seulement si on a épuisé toutes les ressources nécessaires. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, ils n'ont même pas encore épuisé l'une de ces ressources-là. Ils commencent à se dire que non, finalement, je vois que tu n'étais pas bien pour moi, je pense qu'on va se séparer. Mais sur quelle base tu décides que vous vous séparez en fait? Dans tous les cas, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je voulais partager ça avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.